Place aux news de la semaine. Qui succédera à la voiture de l'année en titre, la Volkswagen Polo? Elles étaient 42 postulantes au départ. Il n'en reste plus que 7 à pouvoir briguer la victoire. Et les finalistes de l'élection de la voiture de l'année 2011 sont... l'Alfa Romeo Giulietta, cette bella ragazza au nom mythique shakespearien. La Nissan Leaf, première voiture électrique à être invitée à pareille fête. L'Opel Meriva, ce monospace aux lignes sexy et aux portes antagonistes. Le couple C-Max Grand C-Max, qui malgré leurs portes classiques, figure parmi les monospaces les plus désirables qui soient. Un autre duo de choc, la Volvo S60 et son dérivé break V60. Ces Suédoises au sang chaud. La Citroën DS3, réinterprétation fashion, premium et fun de la citadine C3. Et enfin le Dacia Duster, ce SUV qui, c'est assez rare pour être mentionné, ne fait pas monnayer au prix fort ses prestations. Verdict le 29 novembre prochain. Passons à l'essai de la semaine, la Renault Latitude. Grâce à la Latitude, Renault entend renouer avec son passé glorieux dans le haut de gamme. Une ambition qui semble à la portée de cette berline statutaire. Présentée en août au salon de Moscou, la Latitude vient d'être lancée en première mondiale au Maroc. Une fois n'est pas coutume, l'Europe n'a pas eu la primeur du lancement de ce véhicule bien né, tant au plan esthétique qu'au plan technologique. Sa face avant intègre une calandre XXL, béante et chromée, des feux bixénon adaptatifs et directionnels et un bouclier enveloppant, racé. Le profil en impose aussi, alors que la partie arrière adopte des feux à LED effilés et reliés par une bande chromée du plus bel effet. A noter que sur le haut de gamme, la Latitude 3,5 litres V6 Privilège, qui se trouve être notre voiture d'essai, deux sorties d'échappement ovale confèrent une dimension sportive à cette coupe qui se distingue avant tout par son côté classieux. L'habitacle respire la classe lui aussi. Les efforts consentis par Renault en matière de qualité perçue, d'assemblage et d'équipement sont remarquables. On dirait presque une allemande. Comme à l'extérieur, on a droit à une débauche de chrome, au niveau des poignées de porte, du cerclage des compteurs ou du pommeau de levier de vitesse, entre autres. Le niveau d'équipement est bluffant. La finition Privilège intègre en série des équipements aussi exclusifs que la navigation GPS TomTom, les sièges avant électriques chauffants, le siège conducteur massant, l'aide au parking arrière, les jantes alliage de 17 pouces, la sellerie cuir, etc. Du reste, l'habitabilité et l'ergonomie sont au rendez-vous. Petit bémol cependant, la planche de bord et la console centrale ne se démarquent pas assez de celle de la Renault Laguna. À ce propos, les concepteurs de la Latitude devaient être fans dans leur jeunesse du Mécano, ce célèbre jeu de construction. En effet, cette nouvelle berline profite pleinement de la synergie de l'alliance Renault-Nissan-Samsung. Utilisant en partie la plateforme de la Velsatis, elle hérite qui plus est du train avant de la Laguna et d'un train arrière multibras d'origine Nissan. Cet habile panachage permet à la Latitude de revendiquer, en toutes circonstances, un comportement routier à un niveau de confort au-dessus de tout soupçon. La direction est directe et se révèle d'une précision chirurgicale. Le freinage est mordant et le roulis inexistant. En bref, c'est du boulot très propre. De quoi profiter en toute quiétude des 3 moteurs proposés par Renault Maroc. Le 2 litres essence de 140 chevaux et le 2 litres DCI de 150 chevaux affichent des performances satisfaisantes tout en se montrant particulièrement économe à l'usage.
Cela dit, le V6 3,5 litres de 235 chevaux qui équipait notre véhicule d'essai, associé exclusivement à une boîte automatique à 6 rapports, est sur classe dans tous les compartiments, à l'exception de celui relatif au passage à la pompe, évidemment. Ce bloc d'origine Nissan, discret à bas régime, pousse de la voix dès lors que l'aiguille du contour prend son envol. Vers 3500 tours minute, sa sonorité est plus présente dans l'habitacle. Tandis qu'à l'approche de la zone rouge, la partition métallique qu'il se met alors à jouer devient irrésistible, grisante. Le ramage se rapporte donc au plumage. Et pour ne rien gâter, les performances sont au rendez-vous elles aussi. La Latitude V6 affiche une vitesse de pointe de 200